La pluie s'abattait sur les Ramblas comme une sentence divine, transformant les pavés en un miroir brisé de lumière citadine. Pauline trébucha sur une flaque, son talon aiguille glissant dans la nuit barcelonaise, et ce fut ce geste maladroit qui la fit se retourner vers Aurélie, dont le regard, chargé d'années de silence, la transperça enfin. « Je t'aime, Pauline. Pas comme une sœur, pas comme une amie. Je t'aime comme on aime dans les abysses, là où tout est danger et vérité. » Ces mots, murmurés d'une voix rauque par Aurélie, firent éclater le monde en mille éclats, 15 ans d'amitié solide comme un rempart se fissurant sous l'assaut d'une passion longtemps contenue. Pauline sentit son cœur cogner contre ses côtes, un tambour de guerre dans la poitrine. Elle recula d'un pas, le parapluie tombant au sol avec un claquement sourd, et les gouttes froides s'infiltrèrent dans son col, comme des larmes qu'elle refusait de verser. 15 ans. 15 ans à partager des dossiers jaunis dans les bureaux étouffants du cabinet d'avocats de la Grand Via, à rire des clients excentriques sous les néons blafards, à se confier des secrets au creux de nuit madrilène avant que Barcelone ne devienne leur refuge. Aurélie, avec son sourire en coin et ses tailleurs impeccables, avait toujours été son ancre, sa confidente, la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Mais maintenant, sous ce déluge catalan, ses mots résonnaient comme une trahison, ou pire, comme une révélation qu'elle avait fui toute sa vie. « Qu'est-ce que tu dis » balbutia Pauline, sa voix se perdant dans le bruit de l'averse. Ses yeux verts, habituellement si vifs dans les plaidoiries où elle démontait les arguments adverses avec une précision chirurgicale, se voilaient d'incrédulité. Aurélie, immobile, les bras le long du corps, semblait une statue de marbre sous la pluie, ses cheveux noirs plaqués contre son front, soulignant la courbe délicate de ses pommettes. À 35 ans, elles étaient l'une pour l'autre un paysage familier. Pauline, avec ses boucles châtaines rebelles et son air de bohémienne intello, issue d'une famille lyonnaise de professeurs, Aurélie, plus anguleuse, plus parisienne dans l'âme malgré son accent du sud, élevée dans les ruelles escarpées de Montmartre avant de conquérir les tribunaux espagnols. Le cabinet, studio légal franco-espagnol, était leur empire conquis à la force des coudes. Arrivées à Barcelone il y a 10 ans, fuyant la routine parisienne pour l'effervescence méditerranéenne, elles avaient bâti leur réputation sur des affaires de divorce tumultueux et de successions empoisonnées. Les clients les appelaient « les jumelles infernales », car ensemble, elles étaient invincibles. Pauline, la stratège intuitive, flairant les failles émotionnelles, Aurélie, la logicienne impitoyable, disséquant les clauses avec une froideur calculée. Mais ce soir-là, après une audience épuisante au palais de justice, où elles avaient sauvé une veuve d'un héritage volé, l'air entre elles s'était chargé d'électricité. Un verre de trop au bar, elle s'empagnait, ces bulles qui pétillent comme des souvenirs, et Aurélie avait craqué. « Je ne peux plus, Pauline. Pas après tout ce temps. » Aurélie avança d'un pas, sa main effleurant le bras de son amie, un geste si intime qu'il fit frissonner Pauline plus que la pluie. Les Ramblas, avec leurs artistes de rue figés sous l'averse et les touristes aves cherchant refuge, semblaient un décor théâtral pour cette confession. Pauline se rappela leur première rencontre, 15 ans plus tôt, dans les couloirs bondés de la faculté de droit de Paris. Aurélie, alors une étudiante farouche aux yeux brûlants, avait prêté son manuel de droit pénal à Pauline, qui galérait avec un prof tyrannique. « Tiens, et ne me le rends pas en retard, hein » avait-elle lancé avec un clin d'œil. De là était née une amitié forgée dans les nuits blanches d'examen et les fêtes arrosées de la rive gauche. Mais Barcelone avait tout changé. La ville, avec ses mosaïques de Gaudí et ses vents salins de la Méditerranée, avait éveillé en elle un appétit de vie plus grand. Pauline s'était mariée à Ravière, un architecte catalan aux épaules larges et au rire contagieux, un homme qui l'ancrait dans la réalité quotidienne. 2 enfants, une maison aux murs ocre dans le quartier de Gracia, des dîners où l'on débattait de politique en castillan et en français. Aurélie, elle, avait choisi la solitude, ou plutôt, elle l'avait cultivée comme un jardin secret. Des liaisons éphémères avec des artistes ou des avocates de passage, mais rien de durable. « Je suis faite pour les tempêtes, pas pour les ports calmes », disait-elle souvent, un verre de Rioja à la main. Pourtant, ce soir, la tempête était intérieure. Pauline recula encore, heurtant un lampadaire dont la lueur jaunâtre éclaira le visage d'Aurélie, marqué par une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. « Tu es folle, Aurélie. Complètement folle. On est amis, c'est tout. Et moi, j'ai Ravière, les enfants. » Les mots sonnaient faux, comme une plaidoirie mal préparée. Car au fond d'elle, Pauline sentait une fissure s'ouvrir,
un doute qu'elle avait enfoui sous des années de routine. Était-ce de l'amour? Ou juste la peur de perdre l'unique personne qui la connaissait par cœur? Aurélie secoua la tête, des gouttes perlant sur ses cils. 15 ans à te regarder, Pauline. À te voir rire avec tes clients, à essuyer tes larmes après tes disputes avec Ravière, à célébrer tes victoires comme les miennes. Et moi, toujours en retrait, à me dire que c'était suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Pas quand chaque matin, en te voyant arriver au bureau avec ton café trop sucré et ton sourire fatigué, je sens mon cœur se serrer comme un poing. Sa voix se brisa, et pour la première fois, Pauline vit des larmes couler sur les joues de son amie, se mêlant à la pluie en un sillon salé. Le monde autour d'elle s'effaça, les klaxons lointains, les murmures des passants, le grondement du métro sous les pavés. Il n'y avait plus que cet instant suspendu, ce gouffre entre deux âmes qui s'étaient frôlées sans jamais se toucher. Pauline tendit la main, hésitante, et effleura la joue d'Aurélie. La peau était chaude, vivante, contrastant avec le froid ambiant. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, sa voix un fil ténu. « Parce que la vie est trop courte pour les mensonges. Et parce que ce soir, en te voyant plaider, si passionnée, si vivante, j'ai compris que je ne pouvais plus te regarder sans te désirer. » Aurélie captura la main de Pauline dans la sienne, un geste possessif et tendre à la fois. Le contact envoya une décharge électrique le long du bras de Pauline, réveillant des sensations qu'elle croyait endormies. Était-ce la pluie, l'alcool, ou cette ville ensorcelante qui les poussait au bord du précipice? Elles restèrent ainsi, immobiles, tandis que l'averse redoublait, comme si le ciel pleurait pour elles. Pauline retira sa main doucement, mais son regard s'attarda, captif des yeux marrons d'Aurélie, ces yeux qui avaient vu ses faiblesses et les avaient aimées quand même. « Rentrons, dit-elle enfin, d'une voix qu'elle voulait ferme. On en reparlera demain, au sec. » Aurélie hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. Elles ramassèrent le parapluie et s'engouffrèrent dans une ruelle adjacente, vers l'appartement d'Aurélie dans le Barry gothique, où les murs de pierre centenaire abritaient des secrets plus vieux que leur amitié. La nuit barcelonaise les enveloppa, lourde de promesses et de périls, tandis que Pauline, le cœur en tumulte, se demandait si elle pourrait jamais refermer la porte que ces mots avaient ouverte. Le lendemain matin, le soleil catalan perçait les volets de l'appartement d'Aurélie, jetant des motifs d'encens sur le parquet usé. Pauline s'éveilla sur le canapé, un mal de tête lancinant lui rappelant les excès de la veille. L'odeur du café frais flottait dans l'air, mêlée à celle du pain grillé et des oranges pressées, le rituel matinal d'Aurélie, immuable depuis leurs années étudiantes. Elle se redressa, frottant ses yeux, et trouva son amie dans la cuisine exiguë, dos tourné, versant du sucre dans 2 tasses. « Bonjour, guerrière », lança Aurélie sans se retourner, sa voix légère comme si rien n'avait changé. Mais Pauline perçut la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts serraient la cuillère un peu trop fort. Elle s'approcha, hésitante, et posa une main sur le comptoir. « À propos d'hier soir. » Aurélie pivota, son regard direct, presque défiant. « Ne dis rien que tu ne penses pas, Pauline. J'ai jeté les dés, à toi de jouer. » Elle poussa une tasse vers elle, leurs doigts se frôlant à nouveau, et ce simple contact raviva la braise de la nuit précédente. Elles burent en silence, le tic-tac d'une horloge ancienne marquant le pouls de l'instant. Dehors, Barcelone s'éveillait, les cris des marchands au mercat de la Boqueria, le ronron des Vespas filant vers le port. Au bureau, l'atmosphère était électrique. Le cabinet, niché dans un immeuble moderniste avec ses vitraux colorés filtrant la lumière, bourdonnait d'activité. Des stagiaires couraient avec des piles de documents, des clients murmuraient dans les couloirs lambrissés. Pauline et Aurélie plongèrent dans une nouvelle affaire, un divorce impliquant une héritière d'une famille de viticulteurs du Priorat, accusée d'adultère par un mari jaloux. Elles se penchèrent sur les preuves, côte à côte, comme toujours, mais l'air entre elles crépitait d'une tension nouvelle. « Regarde ça, » dit Pauline, pointant un email compromettant. Sa voix était professionnelle, mais son genou effleura celui d'Aurélie sous la table, un accident qui n'en était pas un. Aurélie rougit légèrement, un phénomène rare chez elle, et murmura « Tu sais, dans le droit, on dissèque les mensonges des autres. Mais les nôtres ? Ils sont plus durs à trancher. » La journée s'étira en une danse subtile d'évitement et d'attirance. Lors d'une pause, dans le patio intérieur où un citronnier dispensait son parfum acidulé,
Aurélie alluma une cigarette, un vice qu'elle avait juré d'abandonner, et souffla la fumée vers le ciel. « Ravière t'appelle ce soir ?» demanda-t-elle, feignant la nonchalance. Pauline hocha la tête, un pincement au cœur. Ravière, avec sa barbe naissante et ses projets d'agrandissement de la maison, était l'homme stable qu'elle avait choisi. Pourtant, en regardant Aurélie, ses traits affinés par la lumière rasante, elle se demanda si la stabilité n'était pas une prison dorée. Oui, pour les enfants. Et toi? Une conquête ce week-end? Aurélie rit, un son amer. Toujours la même conquête, Pauline. Toi. Ces mots planèrent comme un sortilège, et Pauline s'éloigna, le cœur battant, vers son bureau encombré de photos de famille. Le soir venu, alors qu'elle rentrait à Gracia, le métro brinque-ballant la ramenant à sa vie conjugale, elle ne put s'empêcher de repenser à la main d'Aurélie sur la sienne, à cette chaleur qui contrastait avec la routine tiède de son mariage. Était-ce de la curiosité? Du désir? Ou juste la peur de l'inconnu? Les jours suivants furent un tourbillon. L'affaire du divorce les occupa corps et âme, audience au tribunal où elle se relayait pour harceler l'avocat adverse, nuit à décortiquer des témoignages larmoyants. Mais sous la surface, une marée montait. Des regards volés dans les ascenseurs, des silences lourds lors des déjeuners au restaurant La Paradeta, où les fruits de mer frais rappelaient la sensualité de la mer proche. Pauline se surprit à rêver d'Aurélie, des rêves fiévreux où leur corps s'entremêlait dans les ruelles sombres du Born, loin des regards. Puis vint la trahison, subtile au début, comme une faille dans un contrat bien ficelé. Ravière, sentant son éloignement, organisa un dîner surprise avec des amis communs. Pour nous recentrer, dit-il, ses yeux bruns pleins d'espoir. Pauline accepta, mais son esprit vagabondait vers Aurélie, qui avait décliné l'invitation sous prétexte d'un dossier urgent. Au cours du repas, entre les rires forcés et les plats de paella fumante, son téléphone vibra, un message d'Aurélie. « Pense à moi ce soir. » « À nous. » Le cœur serré, Pauline tapa une réponse hâtive, « Arrête. » « C'est impossible. » Mais en envoyant, elle sentit un vide s'ouvrir, un appel du large qu'elle avait ignoré trop longtemps. La semaine suivante, Barcelone s'embrasa sous un soleil impitoyable, le sirocco du sud faisant miroiter les coupoles de la Sagrada Familia comme un mirage. Pauline et Aurélie plongeaient plus profond dans l'affaire, interrogeant des témoins dans des cafés ombragés du Raval, où l'air embaumait le jasmin et les épices. Mais la confession d'Aurélie avait creusé un fossé invisible, des conversations hachées, des excuses pour éviter les tête-à-tête. Pourtant, lors d'une pause dans un parc surplombant la mer, avec le bruit des vagues comme fond sonore, Aurélie craqua à nouveau. « Je ne regrette rien, tu sais, » dit-elle en arrachant une marguerite du gazon, ses doigts fins la pétalisant machinalement. Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui étouffe. Pauline, assise sur un banc en pierre, croisa les jambes, son tailleur bleu marine contrastant avec la robe légère d'Aurélie, fleurie de motifs provençaux. À 35 ans, elles incarnaient deux facettes de la féminité, Pauline, la mère accomplie, avec ses courbes adoucies par la maternité, Aurélie, l'éternelle célibataire, élancée et androgyne dans sa grâce. « Et si cette vérité détruit tout ?» répliqua Pauline, sa voix tremblante. Elle pensa à ses enfants, Matteo et Sofia, 7 et 5 ans, avec leurs rires espiègles dans le jardin de Gracia. À Ravière, qui ce matin-là l'avait embrassée avec une tendresse renouvelée, ignorant le chaos intérieur de sa femme. On a bâti quelque chose, Aurélie. Une vie. Une amitié qui vaut plus que... Un caprice, interrompit Aurélie, ses yeux s'assombrissant comme un ciel d'orage. Ce n'est pas un caprice, Pauline. C'est 15 ans de regards, de désirs refoulés, de nuits où je me tournais et retournais en pensant à ton parfum, à la façon dont tu mordilles ton stylo quand tu réfléchis. Tu crois que je n'ai rien vu? Tes regards fuyants quand on dansait à cette fête à Sitges, l'année dernière? Ton corps qui se rapproche un peu trop lors des embrassades d'au revoir? Pauline rougit, un feu intérieur qu'elle ne pouvait nier. Oui, il y avait eu ces instants fugaces, une main sur la taille lors d'une soirée arrosée, un fou rire partagé sous les étoiles de la Costa Brava, où le vin et la mer avaient effacé les frontières. Mais elle avait toujours tout attribué à l'amitié, à cette sororité forgée dans l'adversité des salles d'audience. Je suis hétéro, Aurélie. Mariée. Heureuse, même. Les mots sonnaient creux,
comme un verdict prononcé sans conviction. Aurélie se leva, jetant la marguerite fanée. Heureuse? Vraiment? Ou juste anesthésiée? Elle s'éloigna vers la promenade maritime, ses sandales claquant sur le sable chaud, laissant Pauline seule avec ses démons. Ce soir-là, de retour chez elle, Pauline fouilla dans un tiroir, sortant une vieille photo, elle et Aurélie, 20 ans, devant la scène, bras dessus bras dessous, rayonnante d'insouciance. Javier rentra tard, fatigué d'un chantier à Badalona, et ils firent l'amour mécaniquement, son corps répondant sans que son esprit ne suive. Allongée dans l'obscurité, elle écouta le souffle régulier de son mari et se demanda si l'amour était une habitude ou une flamme. Le conflit s'intensifia avec l'affaire. L'héritière, une femme nommée Carmen, avoua en privé à Pauline un secret, elle aimait une autre, une galeriste de Madrid, et le divorce n'était qu'un alibi pour fuir un mariage arrangé. L'amour ne se commande pas, murmura Carmen, ses yeux noirs brillant de larmes contenues. Ces mots frappèrent Pauline comme une gifle, miroir de sa propre tourmente. Elle confia l'anecdote à Aurélie lors d'un dîner improvisé dans une bodega du Poble Sec, où les jambons suspendus et les vins robustes invitaient à la confidence. Tu vois. L'amour est un ouragan, dit Aurélie, son verre tinta contre celui de Pauline. La lumière tamisée des bougies dansait sur son visage, accentuant la courbe de ses lèvres. Pour la première fois depuis la confession, elles rirent vraiment, un éclat complice qui dissipa un instant le malaise. Mais quand Aurélie posa sa main sur celle de Pauline sur la table rustique, le temps s'arrêta. Laisse-moi te montrer, Pauline. Une nuit. Juste pour savoir. Pauline retira sa main comme brûlée, mais son pouce accéléra. Et si je ne peux pas? Si je te perds? La peur était palpable, un mur entre elles. Aurélie sourit tristement. Alors on reste amis. Mais je ne peux plus prétendre. Les jours suivants furent un supplice exquis. Au bureau, elles excellaient, l'audience décisive approchait, et leur tandem fit mouche, démontant les accusations d'adultère avec une élégance fatale. Mais le soir, Pauline rentrait hantée, évitant les appels d'Aurélie sous prétexte de fatigue. Javier, sentant le vent tourner, proposa un week-end à la montagne, aux Pyrénées, pour raviver la flamme. Pauline accepta, espérant que l'air pur chasserait ses obsessions. Pourtant, la nuit avant le départ, un appel d'Aurélie l'attira du sommeil. J'ai trouvé quelque chose dans le dossier de Carmen. Viens au bureau, maintenant. Pauline enfila un manteau sur sa chemise de nuit et fila dans la nuit barcelonaise, les rues désertes du Exemple éclairées par des réverbères solitaires. Au cabinet, Aurélie l'attendait, penchée sur des papiers, ses lunettes sur le nez, une mèche noire rebelle sur le front. Regarde, une lettre cachée. Carmen et son amante se sont rencontrés il y a 15 ans, exactement comme nous. Le choc fut viscéral. 15 ans. Le chiffre maudit. Assises par terre, entourées de dossiers éparpillés, elles parlèrent jusqu'à l'aube, de leurs enfances Pauline dans les vignes lyonnaises, Aurélie dans les ateliers parisiens, de leur peur, de ce fil invisible qui les liait. Quand le soleil se leva, teignant le ciel de rose, Aurélie se pencha et embrassa Pauline sur la joue, un baiser chaste mais chargé. Je t'attends. Le temps qu'il faudra. Pauline rentra chez elle, le cœur en miettes, et annula le week-end avec Javier sous un prétexte futile. Le voyage aux Pyrénées devint un symbole, l'échappatoire qu'elle refusait désormais. L'audience arriva, un tourbillon de mots acérés et de regards assassins. Elles gagnèrent, Carmen libre, et dans l'euphorie du tribunal, Aurélie serra Pauline dans ses bras, un geste public qui fit hausser les sourcils des confrères. À nous, murmura-t-elle à l'oreille de Pauline, son souffle chaud comme une promesse. Ce soir-là, lors de la célébration au Boada, le bar à cocktail légendaire, l'alcool coula à flots, et les barrières tombèrent. Pauline, 3 Manhattan en elle, se retrouva seule avec Aurélie sur le toit terrasse, dominant les lumières de la ville. J'ai peur, avoua-t-elle, ses yeux verts embués. Aurélie la prit dans ses bras, et pour la première fois, leurs lèvres se frôlèrent un baiser timide, exploratoire, qui fit exploser des étoiles derrière les paupières de Pauline. Le monde bascula, la saveur salée de la peau d'Aurélie, la douceur de ses cheveux, le battement synchronisé de leur cœur. Mais la réalité rattrapa vite. Javier appela, inquiet, où es-tu?
Pauline raccrocha, coupable, et s'écarta. Je ne peux pas. Pas comme ça. Aurélie, blessée mais stoïque, hocha la tête. Prends ton temps. Mais souviens-toi, l'amour n'attend pas éternellement. Les semaines suivantes furent un chaos émotionnel. Pauline oscillait, des nuits passionnées dans ses rêves, des jours de culpabilité auprès de sa famille. Elle consulta une thérapeute, une femme discrète du quartier de Saria, qui l'aida à nommer l'innommable, une bisexualité latente, éveillée par l'intensité d'Aurélie. Ravière, devinant sans comprendre, devint distant, leur conversation réduite à des logistiques parentales. Puis vint la trahison proprement dite pas d'Aurélie, mais de Pauline elle-même. Dans un moment de faiblesse, après une dispute avec Ravière sur son éloignement inexplicable, elle céda à la tentation d'une vieille flamme, Marc, un ex-collègue parisien de passage à Barcelone pour une conférence. Un dîner innocent qui dérapa en une nuit volée dans un hôtel du Passec de Gracia. Au matin, rongée par la honte, elle confia tout à Aurélie par message, « J'ai merdé. J'ai besoin de toi. » Aurélie arriva en trombe, non pour juger, mais pour envelopper Pauline dans une étreinte silencieuse. On est humaine, Pauline. Mais choisis. Toi et moi, ou cette vie qui t'étouffe. Les mots étaient un ultimatum doux, teinté de désespoir. Pauline pleura, libérant des années de refoulement, et pour la première fois, elle murmura, « Je te choisis. » Mais comment ? L'automne enveloppa Barcelone d'un manteau ocre, les feuilles des platanes du parc de la Ciutadella tourbillonnant comme des confessions avortées. Pauline avait franchi le Rubicon, une conversation déchirante avec Ravière, dans leur cuisine baignée de la lumière pâle du matin, où les mots « je t'aime encore », mais pas comme avant avaient scellé la fin. Il avait pleuré, accusé, puis accepté avec une dignité qui brisa le cœur de Pauline. Les enfants, épargnés pour l'instant, resteraient avec lui la plupart du temps, un arrangement provisoire qui sentait le deuil. Aurélie fut son refuge, des soirées dans l'appartement du Barry gothique, où elle cuisinait des ratatouilles provençales en écoutant du Édith Piaf, la voix rauque de la chanteuse comme un écho de leur passion naissante. Leurs premiers baisers, timides au début, devinrent des incendies, les lèvres d'Aurélie, douces et exigeantes, explorant les courbes de Pauline avec une tendresse infinie. « Tu es belle », murmurait-elle, traçant des doigts les fossettes au creux des reins de Pauline, sous les draps froissés imprégnés de lavande. Mais le bonheur était précaire, tissé de fils fragiles. Au bureau, les rumeurs enflèrent, des regards complices surpris par les secrétaires, des absences synchronisées pour des recherches. Un client homophobe, un magnate de l'immobilier, menaça de rompre contrat en apprenant les inclinaisons personnelles des avocates. « Dans mon Espagne, ça passe pas », grogna-t-il lors d'une réunion orageuse. Aurélie riposta avec son éloquence habituelle, mais Pauline sentit la peur la ronger, et si leur amour coûtait leur carrière ? Le vrai conflit surgit du nombre du passé. Aurélie, un soir de confidence, avoua une liaison ancienne avec une juge influente de Madrid, une femme mariée qu'il avait quittée pour son mari, la laissant briser 5 ans plus tôt. « J'ai juré de ne plus jamais, » dit-elle, les yeux dans le vague, un verre de vermin à la main. Pauline, jalouse malgré elle, fouilla dans la nuit ses doutes, était-elle un rebound, un pansement sur une plaie ouverte ? La graine de la suspicion germa, empoisonnant leur nuit. Puis, la trahison frappa comme un coup de théâtre. Lors d'une soirée du barreau au Palo de la Musica Catalana, avec ses lustres cristallins et ses mosaïques étincelantes, Pauline surprit Aurélie en conversation animée avec cette même juge, Elena, une brune sophistiquée aux allures de Mata Hari. Des rires complices, une main sur l'avant-bras, un regard qui dura trop longtemps. Pauline, cachée derrière une colonne, sentit son monde s'effondrer. Était-ce une reprise en main ? Une tentation irrésistible ? Elle confronta Aurélie le lendemain, dans le bureau désert un dimanche matin, la pluie automnale martelant les vitres comme un interrogatoire. « Tu m'as menti. Elena. » Après tout ce que tu as dit, hurla Pauline, des larmes de rage coulant sur ses joues. Aurélie pâlit, son visage crispé de douleur. C'était rien. Une coïncidence. Elle m'a approché pour une recommandation professionnelle, rien de plus. Mais les mots sonnaient faux, et Pauline, blessée dans sa chair neuve d'amante, claqua la porte, fuyant vers les rues pluvieuses de l'Exemple. Les jours suivants furent un enfer. Pauline se réfugia chez une amie,
une professeure de littérature à l'Université de Barcelone, qui l'accueillit avec des tisanes et des discours sur Simone de Beauvoir. L'amour lesbien est une révolution, ma chérie, mais il faut du courage pour le vivre. Pourtant, Pauline doutait, avait-elle tout sacrifié pour une illusion? Ravière, magnanime, lui proposa une réconciliation amicale pour les enfants, et elle y songea, le cœur déchiré. Aurélie, de son côté, sombra. Elle annula des rendez-vous, erra dans les galeries du Macba, cherchant dans l'art contemporain un sens à sa perte. Une lettre arriva chez Pauline, des pages manuscrites, tremblantes, où Aurélie déversait son âme. « Tu es ma lumière, Pauline. Sans toi, je suis une ombre. Helena? Un fantôme du passé que j'ai chassé d'un regard. Crois-moi, ou laisse-moi partir. » Les mots, si vulnérables, fissurèrent la carapace de Pauline. Le chaos survint lors d'une tempête biblique, la tramontana hurlant depuis les montagnes, faisant rage sur la côte. Pauline, incapable de résister plus longtemps, se rendit chez Aurélie, trempée jusqu'aux os, les cheveux collés au visage. Elle trouva la porte entr'ouverte, et à l'intérieur, Aurélie, effondrée sur le sol, une bouteille de cognac à moitié vide à la main, des photos de leur passé éparpillées comme des reliques. « Pars si tu veux, sanglota Aurélie, les yeux rougis. Mais sache que je t'aime d'une façon qui me détruit. » Pauline s'agenouilla, prenant le visage d'Aurélie entre ses mains, et l'embrassa avec une ferveur désespérée. « Je te crois. Pardonne-moi ma faiblesse. » Le baiser s'approfondit, un torrent de pardon et de désir, leur corps se levant sur le tapis perçant, la pluie dehors comme un cœur approbateur. Pour la première fois, elles s'abandonnèrent pleinement, les caresses d'Aurélie, précises et tendres, explorant les secrets de Pauline, les murmures de Pauline, libérée, confessant son amour naissant. La nuit fut une symphonie de souffles mêlés, de peaux qui se découvrent, un sanctuaire bâti sur les ruines de la trahison supposée. Au matin, enlacées sous les couvertures, elles parlèrent, de l'avenir, d'un appartement partagé peut-être, d'une vie où l'amitié et l'amour ne s'opposeraient plus. Mais le monde extérieur grondait encore. L'affaire de Carmen se compliqua, le mari, furieux de la défaite, lança des contre-accusations, impliquant des preuves falsifiées. Pauline et Aurélie, unies dans la tourmente professionnelle, montèrent au front, leurs plaidoiries devenant des déclarations d'amour codées, des regards qui défiaient les juges. Pourtant, une ombre persistait, les enfants. Matteo, avec sa passion pour le foot, et Sofia, sa petite rêveuse aux poupées, sentaient la fracture. Pauline les vit un après-midi au parc Güell, sous les salamandres de Gaudi, et expliqua avec des mots simples, « Maman aime une autre femme maintenant. Mais je vous aimerai toujours. » Les larmes coulèrent, mais aussi des questions innocentes. « C'est comme dans les livres ?» demanda Sofia. Pauline rit à travers ses pleurs, serrant ses petits dans ses bras. Aurélie rencontra les enfants lors d'un pique-nique au Tibidabo, la vue sur la ville comme un panorama d'espoir. Elle apporta des croissants frais et des histoires de Paris, gagnant leur cœur avec sa patience infinie. Ravière, observateur distant, concéda, « Si ça te rend heureuse. » La famille recomposée émergeait, fragile mais authentique. Mais le destin, capricieux comme une tramontane, réservait un dernier coup. Lors de l'audience finale, une révélation, le mari de Carmen avait soudoyé un témoin, et les preuves pointaient vers un complot impliquant Helena, la juge, qui avait manipulé les ficelles pour un gain personnel. Aurélie, confrontée à son passé, dut témoigner contre elle, un témoignage poignant où elle avoua publiquement son orientation, brisant le silence pour sauver l'affaire. Pauline, à ses côtés, serra sa main sous la table, un geste invisible mais puissant. Elles gagnèrent, Carmen libre, et dans le couloir du tribunal, sous les fresques baroques, elles s'embrassèrent pour la première fois en public, un baiser bref, mais victorieux, sous les regards médusés des avocats. L'hiver s'installa doucement à Barcelone, les fêtes de fin d'année illuminant les rues de guirlandes multicolores, un contraste joyeux avec les cicatrices encore fraîches de Pauline et Aurélie. Leur amour, baptisé dans le feu des conflits, fleurissait maintenant comme un jardin secret au cœur de la ville, des promenades main dans la main le long du port olympique, où les mâts des yachts cliquetaient comme des promesses, des dîners intimes chez Calpep, où les croquettes de morue et les vins blancs aigres doux accompagnaient des rires libérés. Pauline avait emménagé chez Aurélie, transformant l'appartement du Barry gothique en un cocon franco-catalan,
des livres de Marguerite Duras côte à côte avec des recueils de poésie de Machado, des photos des enfants punaisés près de croquis parisiens. Ravière et elle maintenaient une coparentalité exemplaire, des dîners alternés où l'on parlait de l'école de Matteo et des dessins de Sofia. C'est bizarre au début, mais maman est heureuse maintenant, avait déclaré la petite un soir, sa sagesse enfantine apaisant les doutes persistants de Pauline. Au cabinet, leur duo devint légendaire, les avocates de l'amour, chuchotaient les stagiaires avec admiration. L'affaire Carmen avait fait jurisprudence, un plaidoyer pour la liberté affective qui attira une clientèle progressiste des couples LGBTQ+, en quête de droit, des divorces éclairés par la bienveillance. Aurélie, promue associée, rayonnait, son assurance parisienne tempérée par la chaleur méditerranéenne. Pauline, libérée de ses chaînes intérieures, plaidait avec une passion renouvelée, ses yeux verts pétillants d'une authenticité nouvelle. Pourtant, l'humanisme de leur histoire résidait dans les ombres qu'elles avaient traversées. Une nuit de Noël, alors que la ville bruissait de feux d'artifice, Pauline et Aurélie se promenèrent sur la plage de la Barceloneta, les vagues léchant le sable froid sous un ciel étoilé. 15 ans pour en arriver là, murmura Pauline, sa tête sur l'épaule d'Aurélie. Était-ce une malédiction ou une bénédiction ? Aurélie resserra son écharpe autour d'elles deux, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. Les deux. Sans ces années de silence, nous n'aurions pas cette profondeur. L'amour, c'est comme un bon vin du priorat, il mûrit dans l'obscurité avant d'éclater. Elles s'arrêtèrent, face à la mer Noire, et Aurélie sortit une petite boîte de velours, une bague simple, en or blanc ciselé d'un motif de vigne, symbole de leurs racines provençales. Pas un mariage, pas encore, mais une promesse. Veux-tu m'épouser, Pauline ? Dans cette vie, et dans les suivantes ? Les larmes coulèrent, chaudes sur les joues froides de Pauline. Oui. 1000 fois oui. Elles s'embrassèrent sous les étoiles, un baiser salé par la mer et l'émotion, tandis que lointaines, les cloches de la cathédrale Santa Maria sonnaient minuit. Les enfants, endormis chez Ravière, rêveraient peut-être de fées et de princesses, ignorant que leur mère en vivait une. Mais la vie, dans sa tendresse infinie, réservait des leçons humbles. Au printemps, une nouvelle affaire les réunit, une jeune lesbienne, immigrée d'Amérique latine, accusée d'immigration illégale après une rupture violente. Elles la défendirent pro bono, dans les couloirs froids du commissariat de l'Avenida Diagonale, où les néons clignotaient comme des jugements hâtifs. La victoire fut modeste, un sursis, pas une absolution, mais elle rappela à Pauline et Aurélie la fragilité des droits conquis. Lors d'un voyage à Paris, pour revisiter leurs fantômes, elles marchèrent sur les quais de la Seine, main dans la main, indifférentes aux regards curieux. Montmartre, avec ses escaliers escarpés et ses souvenirs d'enfance pour Aurélie, devint un pèlerinage. Ici, j'ai rêvé de toi avant même de te connaître, confia-t-elle devant le Sacré-Cœur. Pauline, émue, traça du doigt la ligne de sa mâchoire. Et moi, j'ai attendu 15 ans pour te mériter. De retour à Barcelone, elles adoptèrent un chat errant trouvé dans les ruelles du Raval, une femelle grise aux yeux verts comme Pauline, qu'elles nommèrent Liberté. Les soirs d'été, sur le balcon surplombant les toits gothiques, elles sirotaient du pastis dilué, discutant de tout, de l'écologie qui rongeait la Costa Brava, des droits des femmes en Espagne post-Franco, de ce roman qu'Aurélie rêvait d'écrire sur deux âmes en retard d'une vie. Le dénouement fut humain, imparfait, profondément romantique. Lors d'une fête privée dans un mas provençal loué pour l'occasion, un clin d'œil à leurs racines, entourés d'amis parisiens et catalans, de Ravière et des enfants qui lancèrent des pétales de rose, Pauline et Aurélie échangèrent des vœux. Pas de prêtre, pas de contrat froid, juste des mots nus, sous un olivier centenaire. Je te promets les tempêtes et les calmes, les plaidoiries et les silences, l'amour qui guérit les 15 ans de manque, dit Aurélie, sa voix ferme malgré l'émotion. Pauline répondit, les yeux brillants, et je te promets ma vulnérabilité, mes doutes, ma main dans la tienne face au juge du monde. Parce que t'aimer, c'est renaître. Les invités applaudirent, Matteo et Sofia jetant des confettis, et la nuit se clôt sur une danse lente, leurs corps enlacés au rythme d'un tango argentin, ironie du sort, musique d'exil et de passion. Des années plus tard, assise sur un banc du parc de Montjuic, vieille de rides mais jeune dame, elle se souviendrait de cette pluie sur les Ramblas comme d'un baptême. L'amitié devenue amour avait survécu aux trahisons intimes, aux regards extérieurs, aux doutes viscéraux. Dans un monde encore frileux, leur histoire était un manifeste humaniste,
L'amour, quel qu'il soit, est une force qui répare, qui élève, qui rend la vie, enfin, entière. Et ainsi, sous le soleil éternel de Barcelone, Pauline et Aurélie continuèrent, main dans la main, écrivant les chapitres suivants d'une saga tissée de drames, d'émotions et de lumière française, celle qui illumine les abysses du cœur.